Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 du livre Qui. C'est un concept que vous adorez voir sur ma chaîne YouTube, du coup on se retrouve rebelote pour faire une troisième partie. Je vous ai posé la question sur Instagram, à laquelle vous avez répondu avec excellence comme d'habitude. Santé à tous. Franchement sur Instagram vous avez été hyper... Pourquoi j'ai utilisé ce stylo? Faut que j'arrête. Sur Instagram vous avez été hyper original cette fois, je sais pas pourquoi, ce qui vous a pris, mais vous m'avez donné trop de bonnes idées. J'ai essayé de prendre des exemples qu'on n'avait pas encore fait avant. Si ce concept vous plaît dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir du coup la partie 1 et 2 qui est postée depuis bien longtemps et qui est tout aussi bien. Le livre qui t'a tenu éveillé toute la nuit. Alors vraiment ça c'est un exemple, je pense qu'il y en a, soit ils s'en souviennent, soit ils vont me dire mais de quoi ils parlent. Mais il y avait une série genre très Wattpad, très cliché, très courte, petits trucs comme ça, et je les avais payés 8 € pièce. Du coup Sunset Beach High de Michaela Box. En fait j'ai un souvenir et c'est l'un des rares parce que moi vous savez que j'adore dormir, donc vraiment pour qu'un livre me tienne éveillée toute la night, faut y aller. Et celui-là je me souviens que je m'étais couchée genre à 3 h du matin pour terminer, et après genre à 5 h du matin j'avais les yeux qui s'étaient ouverts comme ça, et j'étais en mode au pire c'est pas grave si je continue. Et j'avais lu de 5 h jusqu'à 7 h. 8 h, je prenais le bus pour aller au lycée, ça date. Et jusqu'à 9 h, je lisais. Et genre vraiment, cette série, mais elle m'avait omnibulée. Et j'ai repensé l'autre jour au personnage. Et c'est vrai que genre, elle était super touchante, très cliché. Mais je sais pas pourquoi, en fait, j'avais grave accroché. Et j'avais adoré. Donc franchement, si vous avez les sous pour lire cette série, je vous la recommande à 100%. Le livre qui a le plot twist le plus dingue. Et alors ça, je pense que j'en avais peut-être déjà parlé, mais j'en ai 3 à vous présenter. Le premier c'est Agro de Carrie Gray. Je ne me souviens plus trop du plot à part que on suit une fille, sa meilleure amie est morte suite à une soirée et ils essayent de savoir qui est le tueur, mais il y a beaucoup de romance, genre vraiment je vous vends ça comme si c'était un mystère, mais en fait c'était vraiment romance 60%, 40% de mystère. Excellent, franchement excellent. Cherchez Agro Carrie Gray sur Pinterest, vous allez voir de quoi je parle. Ce livre était incroyable et le plot twist, je me souviens que j'étais sur le transat comme ça. Pareil, j'ai ouvert les yeux, j'étais en mode... Je lisais en livre audio, j'étais choquée. Et c'est encore une image, ce plot twist, qui me reste dans la tête tellement je m'en suis pas remise. Franchement, c'était une très très bonne lecture. Mais j'étais choquée. Ensuite, The Silent Patient. Waouh, genre vraiment première fois que je lisais un peu un thriller comme ça. Et pétage de crâne complet. Genre vraiment, à la fin... J'étais en mode quoi? Mais comment je l'ai pas vu? Parce qu'en fait, je veux pas vous spoiler, mais en gros on suit une femme qui est soupçonnée d'avoir tué son mari parce qu'on l'a retrouvée en fait mort dans le salon. Et elle est internée en hôpital psychiatrique. Il ne parle pas, il y a des comportements très bizarres. Son psychologue essaye un peu de creuser l'histoire pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et à la fin, vous êtes comme ça. Vous y croyez pas. Tout le monde me disait le plot twist de Silent Patient, c'est une dinguerie. Du coup, moi, quand je l'ai lu, j'étais en mode ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Je me souviens, je parlais avec Eva à ce moment-là et j'étais en mode meuf, t'es sûre que c'est pas ça? Est-ce que c'est ça? Parce que j'ai l'impression que lui, il est douteux et tout. Il me disait t'y es pas, t'y es pas, t'y es pas. Et moi, je devenais folle. Et en dernier, c'est Juste une ombre que j'avais lu en service presse cette année. C'est un polar. En fait, c'est comme un thriller, mais genre zéro peine pour le lecteur. C'est-à-dire qu'ils y vont cash. La fin ils peuvent tous mourir, ils sont carrent les fesses. Genre vraiment, c'est hyper violent. On essaie de savoir en fait qui stalk la fille et elle devient folle. Genre au boulot elle devient folle, elle devient agressive. Elle a une ombre tout le temps derrière elle qui la poursuit. Elle n'arrive pas à savoir qui c'est. Elle va voir la police. On la croit difficilement, mais il y a un policier qui va mener l'enquête. Et bref, t'es en mode mais c'est qui? Il est dans sa chambre, il est devant sa maison, il change des trucs dans son appart, genre... Une dinguerie, tu deviens folle comme elle, et à la fin, c'est vraiment genre aucun respect. Aucun respect. Le truc, c'est retournement de situation, j'étais en mode what? Ça te démolit, ça te démolit. Mais franchement, ça, les 3, c'est des plot twists différents parce que du coup, t'as un polar, un thriller qui est accessible pour tout le monde et une romance. Mais les 3, franchement, j'étais en mode pétage de crâne complet. Ce livre qui t'a dégoûté. Je sais pas la personne dans quel sens elle voulait le dire, du coup, j'ai fait un peu 2 catégories. Le dégoûté en mode le hic, Et ça, j'ai pas d'exemple précis à part tous les livres Age Gap. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je déteste cette catégorie de Age Gap. Genre vraiment, je n'arrive pas à romancer ce genre de trucs. Par exemple, Just 17 de Emma Green, pour moi, ça c'est un truc que je ne lirai jamais de ma life parce que rien qu'avec la couverture, ça me... Non, je veux pas. Je respecte les gens qui aiment ça, mais alors vraiment, c'est mon hic en lecture. Sinon, c'était le livre qui t'a dégoûté où vraiment, genre, j'étais tellement chamboulée que j'ai limite failli vomir. Et ça m'est arrivé 2 fois, je m'en souviens très bien. Le premier c'était Hunting Adeline, du coup qui est le 2e tome de la série, donc pas le premier, le 2e, parce que les titres se ressemblent beaucoup. Je vais pas vous spoiler parce que du coup c'est le 2e tome, mais bon, il se passe quelque chose d'assez important.
et il va lui arriver vraiment des dingueries. Et quand je dis des dingueries, c'est genre trigger warning mais fois 1000 parce que vraiment moi j'avais la gerbe en lisant ça. Et j'étais retournée, j'ai vraiment mis du temps à me remettre parce que t'es grave attachée à la personne dans le tome 1 et dans le tome 2. Et voir tout ça, c'est affreux. Donc ça, celui-là, il m'a vraiment foutu dans le mal. Genre vraiment, j'étais pas bien du tout. Et le deuxième, pareil, c'est Still Beating, qui était ouf. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment la première phrase du résumé a décidé de se partir. J'espère qu'elle est en train de faire bronzette et qu'elle vit sa meilleure vie. Ce livre, on suit du coup la protagoniste qui est au bar en train de se faire sa meilleure soirée. Et il y a un mec qui vient un peu lui casser des noises et elle se sent pas super à l'aise. Donc elle décide d'appeler sa sœur pour qu'elle vienne la chercher. Sauf que bien évidemment, elle n'est pas dispo et elle envoie plutôt son fiancé. Et en fait, sur le chemin du retour, il y a des voitures qui les interceptent et ils sont kidnappés, littéralement. Ils se réveillent dans un sous-sol avec un vieux mec qui est hyper bizarre. Et vraiment, je crois que c'est les 10-15 premiers pourcents du livre, c'est que des scènes hyper graphiques, hyper gore sur ce qui se passe à l'intérieur de cette maison. Vraiment, pour le coup, je me souviens que quelqu'un avait dit ouais, c'est les 10-15 premiers pourcents. Moi, j'avais l'impression que c'était les 80 premiers pourcents. Que c'était vraiment genre l'intégralité du livre, tellement genre c'est prenant et ça te bouffe la tête. Ceux qui supportent les trigger warnings, ça reste un livre extrêmement bon et que je conseille à tout le monde, mais bien évidemment soyez vigilants parce que pour le coup celui-là était très très raide et c'est pas pour tout le monde. Un peu plus joyeux, on a le livre qui a le best book boyfriend et j'en ai deux. Premier, c'est Stay With Me de Nicole Furina, vous pouvez pas y échapper, c'est mon livre préféré. Et Oliver Master, c'est franchement un top of everyone. Et ça, pareil, je le recommande tout le temps, mais j'oublie de dire qu'il y a quand même des trigger warnings parce qu'il y a des scènes un peu explicites. Je vous laisse aller voir sur le compte Insta de Juno Publishing qui s'occupe de le traduire en français, qui a fait la liste des trigger warnings. Ces 3 tomes sont juste incroyables et Oliver Master est le meilleur book boyfriend qui a jamais existé cette terre. Genre vraiment, c'est le best, le best. Un autre book boyfriend que j'ai beaucoup aimé, c'était Nathan dans Icebreaker de Anna Grace. Je sais pas pourquoi en fait ces deux personnages, je les ai adorés, c'est pour ça que j'avais mis autant de bons retours au niveau de ce livre parce que j'avais kiffé Anastasia et j'avais kiffé Nathan et je trouvais que leur couple était super cool et je sais pas pourquoi j'ai eu un atome crochu de fou avec ces deux personnages là et voilà, on est un peu récent, je dirais que ça serait eux. En 5e, on a le livre qui est resté le plus longtemps dans ma pile à lire. Et ça c'est drôle parce que j'ai enfin décidé de le vendre parce que le pauvre ça faisait 4 ans qu'il prenait la poussière, mais c'était Heartless. Le premier relié que j'ai jamais acheté de ma vie, il était magnifique, c'est un prologue de Alice au Pays des Merveilles du point de vue de la Reine des Cœurs. Pourquoi la meuf est devenue aussi aigrie, mais genre ça donnait un peu une histoire. Et moi j'adore Alice au Pays des Merveilles, c'est mon Disney préféré, donc forcément j'avais trop envie de le lire. Je fais ça au début de BookTok, avant que je fasse des vidéos, genre vraiment avant. Heartless c'était un des livres les plus trending sur TikTok. Et c'est pour ça que je l'avais acheté, mais au final j'ai jamais vraiment eu le temps pour le lire. Même si du coup je l'ai vendu pour que ça profite à quelqu'un d'autre. Mais je le relirai sûrement en Kindle. Quand j'aurai 2-3 minutes et que je serai dans le mood. Mais franchement lui j'ai tardé à le lire. Et je voulais pas m'en séparer parce que je me suis dit mais non mais si t'attends encore un peu et tout. Et au final il a enfin une vie correcte avec notre famille. Celui-là il m'a fait trop rire mais c'est le livre qui t'a fait chier dès le premier chapitre. Genre vraiment un livre que j'ai lu j'étais en mode Et j'en ai un et je suis désolée vraiment si elle passe par là, ça me brise le cœur. Mais The Boy Next Room d'Emma Green. J'ai essayé mais direct j'ai senti que ça allait pas le faire. Et j'étais en mode ok, mauvaise pioche. Et franchement pour que je DNF un livre, faut vraiment que j'y aille. Mais celui-là j'ai pas tardé du tout à le DNF parce que je savais que ça allait pas le faire. La fille j'ai pas aimé du tout. Je trouvais que le personnage accrochait pas, elle me prenait la tête, elle était vraiment chiante. Et le mec pareil, je me souviens que j'étais un peu en mode je comprends pas trop là il y a un truc qui me plaît pas. Dès le prologue j'ai en mode oula, je sens que ça va pas le faire. Et ça l'a pas fait. Pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez que je suis la pro pour juger les livres qu'avec leur couverture. Genre si la couverture est mimes, je vais lire le livre. Sans hésitation. C'est ma dé de faire ça. Et là, c'est le livre qui t'a fait vibrer qu'avec la couverture. Et j'avais un exemple en tête parce que je pense que c'est vraiment la série avec les couvertures les plus magnifiques que j'ai vues de ma life, c'est Magnolia Parks. Genre, waouh. Cette série, je suis désolée, je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo précédente, ou celle d'avant, je sais plus, mais vraiment, les couvertures, elles sont ouf, hyper artistiques, le graphisme est dingue. Et ça, c'est un livre où genre vraiment j'étais intriguée par la couverture, j'étais obsédée, je me suis dit waouh, elles sont tellement belles, je suis sûre que le livre est dingue. Et genre vraiment, je me le quittais pas de la tête. Si cette personne qui s'occupait du graphisme de cette série passe par là, il est amazing.
ce livre qui t'a donné l'impression de regarder un film. Et genre j'ai trop aimé l'expression parce que c'est vrai, il y a des livres où tu visualises tellement bien les choses que t'as l'impression que t'es dans un film. Et l'un des premiers livres qui m'a fait ça, c'était Bully de Penelope Douglas. Hyper random. À chaque fois que je replonge dans cet univers avec une relecture ou d'autres livres comme ils ont sorti, je sais à quoi ressemble chaque pièce de la maison des personnages, de l'un comme de l'autre. Je sais combien d'espace il y a entre le transat où elle était, entre là où son chien est passé, devant là, sa voiture comment elle était, l'état du parking, du lycée, du cimetière. Ce livre, j'ai toutes les scènes gravées dans ma tête et je sais, je pourrais les dessiner tellement je les connais par cœur. Et j'ai toujours ces mêmes images qui me reviennent quand je les relis, même si les détails au final c'était pas les mêmes, tu sais, j'avais peut-être pas compris l'histoire correctement, c'est les mêmes images qui ressortent. Et ça c'est assez ouf. Et je trouve ça dingue quand même, genre que notre cerveau arrive à faire ça. Mais Bully à 100%. Genre vraiment c'est un des livres où je le relis et je sais absolument comment ça va se passer. Genre c'est un truc de dingue. Donc ça m'a fait beaucoup rire de voir cette proposition là sur Insta. Le livre qui t'a fait changer d'avis sur les relations. Et j'ai envie de dire All Your Perfects de Colleen Hoover. Je sais que c'est un livre qui est pas aimé par tous. Genre vraiment comme la plupart des livres de Colleen Hoover, ça passe ou ça casse. Moi, c'est une plume que j'adore. On parle d'infertilité, de difficulté à concevoir un enfant dans un couple qui, a priori, sont vraiment genre le couple de l'année, quoi. Genre un couple qui n'aura jamais de problème, qui va se battre dans toutes les situations. Et en fait, la vie leur a mis des obstacles qui étaient vraiment durs à surmonter. Et il se passe des choses qui sont pas très book boyfriend material, je vous l'avoue. C'est ça que j'adore dans Colleen Hoover, c'est qu'en vrai, elle nous prend des chefs-d'œuvre, mais t'as la rage parfois avec les personnages. T'es en mode pfff. Mais ça les rend tellement réels, genre je sais pas comment expliquer. Ce livre-là m'a vraiment fait changer de perspective sur ça en me disant bah en fait les relations c'est... Nous on adore les lire en mode parfaite, hyper cool, zéro problème, s'ils se disputent c'est parce qu'il a pas mis les nouilles dans le frigo. Donc ça c'est vraiment un livre où ça m'a mis plein de perspectives sur les relations. Aimer en fait c'était bon jusqu'où? Est-ce que avoir des grosses disputes très fortes était aussi aimé ou est-ce que c'était de l'abus? Est-ce que ça correspond à au final être sain? Est-ce que c'est pardonnable cette action-là ou autre? Et vraiment ça m'a vite détraqué le cerveau. J'étais restée sur le cul sur ça et ça m'a fait mijoter. Enfin voilà. En dernier, on a le livre qui t'a fait t'intéresser à quelque chose que tu n'aimais pas forcément avant, ou en tout cas découvrir quelque chose. Et là, j'ai deux exemples. J'en ai un, c'est From Look Up With Love, qui m'a fait découvrir le patinage artistique. C'est deux rivaux en patinage artistique qui vont devoir faire équipe. Vraiment, pareil, Look Up, quel book boyfriend, genre vraiment, quelle pépite. Je me souviens qu'à chaque figure qu'il prononçait, je le cherchais sur YouTube et je regardais des vidéos, ce qui fait qu'à la fin, je savais ce que c'était un axel, un triple, je sais plus quoi, enfin bref. Et ça m'avait vraiment fait intéresser au patinage artistique. Et le deuxième, et c'est un livre que je suis en train de terminer, mais qui m'a beaucoup chamboulé aussi, c'est I'm Glad My Mom Died, qui est une non-fiction. Janet, qui, pour ceux qui connaissent, a fait iCarly, Sam and Cat, du coup avec Ariana Grande, qui est une actrice qui a commencé son acting très jeune et en fait elle revient sur toute l'année d'acting qui était très très abusive de la part de sa mère, qui lui avait vécu des choses mais vraiment horribles. Et maintenant elle est reconnaissante de plus avoir sa mère dans sa vie parce que ça lui a retiré un poids. Et le audiobook est raconté par elle-même et j'ai trouvé l'idée ouf parce que du coup genre t'es grave dans l'univers. C'est très très bien écrit et je pense que c'est un livre que je vous recommande à 100%. Il n'y a pas vraiment de trigger warning, je trouve que c'est vraiment juste très intéressant, surtout pour des séries comme ça qu'on regardait en étant jeune. Ça fait un peu le parallèle un peu avec Camp Rock et Demi Lovato qui s'est fait abuser pendant le tournage alors que nous on était là en mode Camp Rock. Bah, les acteurs derrière, je trouve que c'est un parallèle hyper intéressant à voir maintenant qu'on est plus vieux et qu'on regarde plus forcément ces séries. Mais du coup j'avais regardé des interviews d'elle à cette époque-là, les trucs qu'on regardait un peu genre sur Disney Channel ou sur Nickelodeon à cette époque. Il y a un problème, on voit qu'il y a un problème physiquement, on voit qu'elle est vraiment pas, qu'elle est pas confortable, elle est pas commode, elle est pas bien en fait. Et ça, bah, quand tu vois qu'en fait elle avait des TCA, qu'elle avait des problèmes, qu'elle prenait la douche avec sa mère jusqu'à ses 16 ans. Donc ça pareil, ça m'a fait vraiment m'intéresser à beaucoup de choses. C'est deux exemples complètement différents, mais les deux sont très bons. Et si vous voyez de quoi je veux parler, parce que je m'explique comme un pied. J'espère en tout cas que cette partie 3 du livre qui t'aura plu. N'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, à activer la clochette et à également me suivre sur Instagram pour faire partie du coup de la partie 4. Pourquoi pas, ou d'autres choses. En ce moment je vous sollicite quand même pas mal sur Insta, donc c'est cool de voir que vous répondez présent.
Je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine.